Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Mamenga Séraphin. Monsieur Mamenga Séraphin. Oui, la qualité d'enseignement a beaucoup baissé, d'autant plus qu'il n'y a pas eu une prise en charge des enseignants. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Quand les enseignants ne sont pas bien payés, ils ne vont pas bien faire des recherches. Quand ils ne font pas bien des recherches, ils ne vont pas bien donner le cours. Quand ils ne donnent pas bien le cours, alors l'assimilation devient compliquée. Donc globalement, le bilan est négatif. Quelle est la différence qui existe vraiment aujourd'hui entre les enfants actuels et les enfants d'hier? Bon, les enfants actuels sont les enfants qui vivent dans le modernisme. Hein? Ils sont connectés au téléphone portable, aux réseaux sociaux. Ils ont l'éducation diffuse et il y a l'influence du milieu qui n'est pas aussi mauvaise par moment. Mais l'ancien temps, les parents jouaient tous ces rôles-là. Donc papa et maman réunissent les enfants le soir, ils leur donnent l'éducation, ils leur racontent des histoires, ils leur donnent la sagesse pour la conduite. Mais aujourd'hui, les enfants ont l'éducation diffuse, donc ils ont l'éducation par rapport à leurs amis, par rapport à ceux qui regardent à la télé. Bon, ça dépend aussi d'un parent à un autre. Alors, le plus dangereux, c'est le moment actuel du modernisme, où les enfants peuvent accéder directement à des choses plus difficiles comme les réseaux sociaux, comme des films de pornographie, comme des programmes de télévision, pendant que papa est au travail, maman est au travail. Mais à l'époque, les enfants accompagnaient leurs parents au champ. Il n'y avait pas beaucoup de temps de divertissement, mais le soir, il y avait papa qui réunit tous les enfants et qui donne la bonne éducation. Mais le temps passé ne reviendra plus. Nous devons faire avec quoi? Avec le temps actuel, c'est les parents, surtout maman, qui reste avec les enfants. Maman doit comprendre qu'elle est au centre de vraiment beaucoup de choses pour l'éducation de la famille. Bon, l'enfant doit vivre selon un programme. C'est-à-dire, à un certain âge, l'enfant est obligatoirement dépendant des parents ou de sa mère. OK? Mais à un certain âge, l'enfant dépend de l'école et des amis. Et puis il y a aussi l'église. Donc tout ce que moi je peux demander aux parents, je ne demande pas aux enfants, je demande aux parents de dresser leurs enfants par rapport au programme. C'est-à-dire, un enfant qui est adolescent ne peut pas accéder à des choses des adultes. Un enfant qui revient après 18 heures, il faut le punir. Il faut lui dire qu'un adolescent ne peut pas traîner dans la rue. Mais aujourd'hui, nous voyons les inversions des valeurs. Nous voyons des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a la divagation des enfants. Moi, je ne donne pas tort aux enfants. D'autant plus que même la loi a voté une loi portant protection des enfants. C'est-à-dire que les mineurs n'ont pas tort généralement. Quand vous avez des problèmes avec un mineur, c'est vous qui avez tort. Puisqu'on comprend entre 0 et 17 ans, il n'est pas encore prêt à prendre des décisions, l'enfant n'est pas encore trop conscient. Vous voyez? Alors ne me demandez pas de dire à un inconscient de savoir ce qu'il va faire et de ce qu'il ne va pas faire. L'inconscient a des tuteurs, a des parents qui ne doivent pas se fatiguer et c'est leur boulot, surtout les mamans. Les mamans, ils sont au centre de tout. Quand on dit qui trouve une femme trouve le bonheur, ou la femme sage bâtit sa maison, ça dit il bâtit les enfants dans leur éducation. Mais c'est la vie n'a bangoté, puisque ça va retourner toujours vers ces papas-là. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de parents dans la ville en train de quémander, de faire ceci, de faire cela. C'est puisqu'ils n'ont pas bien encadré leurs enfants. Les parents qui ont bien encadré leurs enfants, ils ont des Western Union, ils ont tous les bonus, les cadeaux et tout et tout. Mais il y a des parents qui se plaignent en disant qu'avec la conjoncture du pays, bon, les enfants doivent aller chercher pour que le parent puisse avoir quoi mettre et quoi manger, quoi. La loi interdit le travail des enfants. La loi interdit aux mineurs de travailler. Tous les enfants qui vendent de l'eau, tout ça, ils ont 10 ans, 15 ans. On peut porter plainte à leurs parents. La loi portant protection des enfants dit que de 0 à 17 ans, c'est d'abord un enfant. Quand tu prends un enfant, tu l'envoies
tu l'envoies aller vendre. C'est un harcèlement même. Est-ce que la loi de ce pays fonctionne, comme vous le dites? Madame, allez dans les tribunaux de paix, il y a des tribunaux pour enfants, vous allez voir que la justice est en train de faire son travail. Nul est censé ignorer cette loi-là. Quand vous aurez des problèmes avec des enfants, c'est le jour-là que vous allez voir que le juge naturel de l'enfant va vous convoquer au tribunal des enfants et vous risquez des peines. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ses parents? Je dis, à chaque enfant correspond à un parent. Même Dieu, il est notre Père, il ne nous abandonne pas. Autant que Dieu est notre Père, il ne nous abandonne pas, nous aussi les parents biologiques, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants. Si nous abandonnons nos enfants, nous allons quémander dans la rue. L'enfant en Afrique est un investissement. Si tu soutiens ton enfant, quand tu seras adulte, l'enfant va te soutenir. Donc, batela mwana na yo, tango okoma mukolo mwana na yo akokunda yo. Voilà, c'est simple. Ok, ça va, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Mbote ser nangai. Bonjour. Kitoko mingi. Comment nani? Comme on Mboli passe à Papa Lunda, citoyen de la faculté, professeur au carré, maître au triangle. Ok, Ndeko passe au que le lot, tout ça, et la journée internationale, il y a droit de l'enfant. Oui, bien, très bien. Il y a tout qui tient terrain pour nous na bino ba question sur le droit et à bana. Est-ce que le droit et à bana est fonctionnel na mboka na biso? Bon, na mboka na so droit bana zalate. Oh, comment le baké droit bana zalate? Et zalate pourquoi? Puisque au mona to bandina otala na balabala. Bana ba bebime belé pona nini. Bana ba sala misala oyo kutu mpaka ko sala te pona ni. C'est que droit zate. Sikoyo. Wana yo kozongisa faute na nani soki bana bazo se retrouver le na balabala po droit date faute yo kozongisa c'est pas nani eza na bana mususu ba parents na bango ba lobi si ba lembi bango bazo ko kalisusu te yango bana ba se retrouver na balabala mwana mususu ba te déjà simbité yo loko nyo koloba na place wana. Bon ngai na loba boye omoni mwana akaza ndenge mona parent oyo ayeba te mwana ne pa okenda koyeba te soki parent ayebi akobokola bana na ye akotalisa bana na ye puisque avenir alobi eza na bana bana ebele bakoma lelo komona pasi babengi bango bandoki ndoki kuta eza phénomène ya kipauvreté mpo emonanaka pe te mais mwana komi na balabala akozwa makabaka ebele moya kodevelope te papa mosusu ye afandi atinda mwana ateka mai mwana ateka mai est-ce que mwana wana aza su mwana? Mais ils attendent sous la conjoncture en boca parce que les parents les bazo réclamer que bazo déclarer que conjoncture en boca ça mala muté bana ba luka biso peto luka pona poko to ya to sangisa mo eloko to lia elongo. Bon nga pena loba po batu baloba conjoncture même na poto et ça na gouvernement mo to akabola batu mbongo na ndako biso nga na soka chance au kene poto na fanda ki pe 3 ans na tanga kana poto mais na poto na mona ka ba jeune bazaka lelo na comme na 51 ans. Mais les jeunes ont écouté bayekola pa papa na bango kobokola basoso kobokola babiknani basalaki ba onje nde babima lelo. Et bon conseil nous aux personnes na parents batiki ba na balabala par-ci par-là lelo. Batika irresponsabilité. Au moins à venir à lobby eza na bana. So balandika koloba loba. Bana ya baza na ba poto ba otanga ba classe. Mais bana na biso to tika bango te to lemba bango te to corriger bango to te ya bango to la sabon zela nzambe. Premièrement, tu as sabon zelan Zambé. Deuxièmement, tu as sabon ko banga l'État. Troisièmement, tu as sabon classe. Même na vie, pas so tu as sabon classe te. Tu as sabon na garage, na place sabon métier. Pour basa à lobby bat, pour venir à lobby zana bana. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Le nom c'est qui s'il vous plaît? C'est M. Abel Tamboué. Oh, M. Abel. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'attendez-vous sur cette journée? Je sais au moins que l'enfant a ses droits, parce que l'enfant, ce n'est pas celui qui est voulu venir au monde. L'enfant est venu au monde grâce à la volonté de ses parents. Et ses parents ont l'obligation de l'amener au niveau de l'école. L'enfant doit être scolarisé, il doit bien vivre et il doit aussi être bien soigné. Ça, ce sont les droits de l'enfant que nous sommes appelés à assumer pour un lendemain meilleur de cet enfant-là. Quel bilan donnez-vous à l'enseignement actuel des enfants d'aujourd'hui? Bon, l'enseignement a sa part de responsabilité, mais nous, parents,
aussi avons notre part de responsabilité. Et je crois à ce sujet-là, les responsabilités sont partagées entre le parent ainsi que l'école. Quand je vois l'école, je vois aussi l'État qui doit mettre le moyen au niveau des enseignants pour qu'ils assument leur rôle. Et je crois qu'à ce sujet-là, si quelque chose est fait, nous croyons que nous pouvons espérer un lendemain meilleur pour nos enfants. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre les enfants actuels et les enfants d'hier? Bon, il y a une différence aujourd'hui parce qu'il y a la prolifération des médias aujourd'hui avec les différentes chaînes de télévision, il y a aussi l'Internet qui vient et nous parents avons une certaine responsabilité de voir quels sont les programmes que nous devons laisser à la portée de nos enfants et aussi quelles sont les responsabilités de l'école aussi par rapport aux enfants. L'école doit enseigner les enfants par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Hier, nos enfants, nous étions initiés au niveau de la maison par nos parents. Mais aujourd'hui, l'éducation est presque laissée aux enfants au niveau des médias, au niveau de l'Internet, au niveau de l'école, ce qui fait que l'enfant s'auto-éduque. Ça, c'est un danger pour nos enfants de demain. Mais il y a des parents qui se disent nous sommes à la 21e siècle et il n'y a pas moyen d'empêcher des téléphones car il y a des téléphones, il y a déjà la télé et des parents sortent le matin pour aller travailler. Ils ne peuvent pas aller quand même se promener avec la télécommande en disant qu'aujourd'hui il n'y a pas question de suivre à la télévision et avec le 21e siècle on a droit aussi à acheter à un enfant le téléphone, à savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait et elle est où. Et quand vous vous dites cela, que pensez-vous à toutes ces choses? Bon, je crois que la restriction n'est pas ça la solution. Mais la solution, c'est ce que vous transmettez à l'enfant. Parce que la Bible dit, enseignez à vos enfants le voie qu'ils doivent suivre, parce que lorsqu'ils deviendront grands, ils ne s'en détourneront pas. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Quel est l'enseignement que nous transmettons à nos enfants? Quels sont les bagages que nous sommes en train d'équiper nos enfants pour que demain, nous puissions espérer un lendemain meilleur? C'est ça le plus grand problème. Vous allez voir, le papa est sorti le matin, il est parti au job, la maman est partie au marché, l'enfant est délaissé. Et le papa revient au soir, il est déjà très fatigué, la maman n'a plus aussi le temps de voir ce qui s'est passé la journée. Donc tout ça influence pour que l'enfant n'ait pas une bonne éducation. Mais si les parents ont le temps de voir les notes de leurs enfants au niveau de cahiers et puis de parler de dialoguer avec les enfants pour leur transmettre le valeur que nous avons acquis en notre temps, je crois que nous ne pouvons pas parler d'une mauvaise éducation. Quel conseil donnez-vous à ces parents-là qui ont démissionné à l'éducation de leurs enfants? Les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, je crois que 21e siècle ne dit pas qu'il y a libertinage. Non, non, je crois que ce n'est pas ça. Il n'y a pas question de libertinage. Mais au moins, chacun doit assumer ses responsabilités. Les parents doivent assumer leurs responsabilités. Je veux vous faire rire. Vous savez, nous qui avons eu le temps de passer notre jeunesse au niveau du village, nous avons vu que nos parents n'ont pas tous, nos grands-parents n'ont pas étudié. Hein. Moi, ma grand-mère n'a pas étudié, mais ma grand-mère a transmis des valeurs à mes parents qu'aujourd'hui, je suis fier de ma grand-mère de voir qu'elle n'a pas étudié, mais elle a su transmettre des valeurs que nous avons acquis. Parce que si nos parents ont acquis ces valeurs-là, c'est parce que la grand-mère a su le transmettre. Et nous aussi, nous avons hérité ces valeurs-là. Donc le problème, ce n'est pas 21e siècle. Le problème, c'est qu'est-ce que vous transmettez à votre enfant. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'Internet ou de l'ordinateur. Mais l'ordinateur ne peut vous donner que ce que vous avez mis comme programme. S'il n'y a pas de programme dans l'ordinateur, vous n'aurez pas ce que vous allez chercher. Donc l'ordinateur est limité selon le programme que vous transmettez. L'enfant aussi, c'est comme un ordinateur, il a besoin de programmes. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Néné Robert. Monsieur, vous êtes enseignant? Je suis enseignant. De quel cours? Bon, je donne beaucoup de cours, je suis de sciences sociales. Ok. Monsieur, et si nous sommes aussi exactement ici pour la journée internationale des droits de l'enfant. Nous voulons vraiment situer, parce qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus à situer les enfants d'aujourd'hui. Et nous ne savons plus vraiment quels sont les droits des enfants et quels sont les droits des parents. Si vous pouvez un peu essayer d'expliquer un peu, c'est quoi vraiment le droit de l'enfant? Bon, je ne suis pas juriste,
l'enfant reste toujours l'enfant. Il a droit à la vie, il a droit à l'éducation. Mais pour sa formation, il y a à boire et à manger, les responsabilités sont partagées. L'enfant d'aujourd'hui ne se met plus au travail, à la recherche. Il attend tout de l'enseignant, qu'on lui donne tout, il n'a pas de recherche. Parce que quand nous avions étudié, l'enseignant donne la matière, l'enfant étudie, mémorise et peut restituer à l'examen, il se retrouve dans la société. Bon, si l'enfant d'aujourd'hui n'étudie plus, comme nous étions dans le temps, il y a des responsabilités et des parents. Les parents d'aujourd'hui sont démissionnaires par manque de moyens matériels. Pour que l'enfant puisse se mettre au travail, le parent doit lui donner tout le nécessaire, l'uniforme, surtout avec la modernité, le mettre à la page par rapport aux autres. Le parent n'a pas de moyens. Quand il vient en classe, il y a aussi la part de l'enseignant. L'enseignant ne peut faire son travail que lorsque matériellement il est bien assis. Moi qui vous parle, j'ai étudié à l'époque coloniale. Ne peut aller manger chez le maître que l'enfant est intelligent. Et l'enseignant n'avait rien envié des gens qui étaient au bureau. Quand l'enseignant touche son salaire, vous sentez qu'il y a la vie. Mais actuellement, c'est plutôt l'enseignant qui dépend soit de l'élève ou bien de l'étudiant. Donc ce n'est plus correct. Apparemment aujourd'hui il y a de ces parents qui ont démissionné vis à l'éducation de leurs enfants en disant que trop c'est trop, nous sommes à la 21e siècle, nous ne pouvons rien, bon, que les enfants vivent tel que les enfants veulent vivre. Aujourd'hui il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a tout comme ça. Ces parents ont démissionné à l'éducation de leurs enfants. Non, le problème de l'autorité des parents devient des moyens dont on dispose. Celui qui a le pouvoir peut agir. Les parents, l'enfant va récupérer sur la rue soit de l'appareil ou bien n'importe quoi. C'est parce que le parent n'a pas le pouvoir de maîtriser l'enfant à partir de la maison. Un problème de pouvoir. Et quand vous ne pouvez pas maîtriser votre enfant, vous ne pouvez pas donner à votre enfant ce dont il a besoin, vous ne pouvez pas maîtriser cet enfant. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces parents et qui ont démissionné l'éducation de leurs enfants? C'est l'enseignement de masse. Nous ne devons pas dire que tous les enfants sont mauvais, tous les parents sont irresponsables, ont démissionné. Dans la masse, dans la foulée, on retrouve les meilleurs. L'enseignant fait son travail parce qu'il y a de ces enfants qui sont enseignés dans ces écoles que nous trouvons médiocres, mais à l'étranger, ils se distinguent. Donc nous ne pouvons pas dire que l'enseignement est médiocre, totalement effacé, il n'y a plus rien à récupérer. Il y a quelque chose, mais on doit améliorer. Les parents doivent prendre ses responsabilités. Parce qu'à la maison, les parents sont tout le temps dehors à la recherche. Comment il peut suivre les devoirs, comment il peut contrôler les heures d'entrée d'études des enfants. Mais l'éducation des bases quand même. Quand il a un enfant, l'éducation des bases, même à l'absence de ses parents, l'enfant peut se contrôler. Qui doit donner cette éducation de base? Ce sont les parents. Quand les parents sont tout le temps dehors, ils risquent d'aller dehors. Ok, merci beaucoup monsieur. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a Georges Bola. Est-ce que vous savez que la journée internationale est à droit de l'enfant? Oui, bon, certainement. Na yokaki na radio, même. Bilan nini ya qualité enseignement ou yoko sa lelo nani enseignement actuel, enseignement ya lobby. Madame, pour le moment, par la na RDC, en tout cas, taux enseignement, pour l'enseignement, on voit la scolarité, c'est 2 sur 5. Et ça a vraiment diminué. Responsabilité pour les parents pour le moment pour nos enfants, pour l'enseignement. Par exemple, au monde dans la ville, les enfants, les petits, mais ils sont vraiment plus nombreux que dans la classe. Ça veut dire que l'enseignement est diminué dans la RDC. Et ça vraiment scandaleux. Hein? Dans 10 ans, 15 ans, peut-être en face, Congo en face, nos enfants ont des responsabilités. Il y a le gouvernement. Parce que les parents sont vraiment maltraités. Bon,
Mais différence nous au sala na bana ngo ya lelo na bana lobi parce que lelo ba parents mususu bazo déclarer que le bakeno to lembi bana 21e siècle bébé si bana bana ba koti na mulongo ya WhatsApp Facebook tozo ba te bon bana ba mi prendre ba se prendre en charge. C'est le problème de la technologie, la mondialisation, ou le WhatsApp, le tout console, le Bluetooth. Bon, ça ne cause pas de problème. Ça déjà en Europe, ils ont un problème de base, c'est pas un abissoir. Ils ont un problème de responsabilité. Les parents, pour le moment, ils sont capables de supporter. À l'époque, nous, moi je suis né en 1967. Mais à l'époque, les parents, ils ont 4, 5, 6, 9, ils ont une école parce que les parents sont un peu bien soignés. Mais les loyaux, technologie et l'éducation à la technologie, non, ils ont marque des moyens, il y a des parents. Les parents basés sur des moyens, les gens qui travaillent, ils n'ont pas ça à la tête. Mais attends le lot surtout quand nakata ba parents wana oyo zolo ba parents surtout quand na ba na ba parents musu bazana ba peka na ba moyen na ba possibilité te mais au coup tu pendant que bana bazo kinde classe bana bana éducation malade. Oui madame ba cas exceptionnel les alliés mais tu prendre un point ba cas moko général cas exceptionnel to boité ba cas général actuellement to ya scolarité pour l'enseignement c'est 2 sur 5. Dans la journée internationale des droits de l'enfant, le message mieux qu'on peut dans le gouvernement congolais. On a engagé vraiment en tant que Congolais, na kosenga boye, na ba d'unitaire na biso, ba homme d'État na biso, mboka na biso, gouvernement na biso, et zoa ba parents et les enfants là en charge pour le Congo de demain. Sinon t'es Congo à lobby, tu comme na ba illettré, ils ont pas de ba lettré ba ozala iso mingité. Batala déjà 10 ans en avance. Batala ngo ce qui est kozala boy. Alors 10 ans après kozala ndengeni, les enfants n'ont pas beaucoup étudié. OK, ça va. Merci beaucoup. Notre émission que l'équipe rédactionnelle de Carmel Média vous a organisée. Là, vous venez de suivre les différentes interventions de parents, de professeurs sur l'évaluation des enfants à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Je vous prie, je reviens à vous de situer à quel côté votre enfant se trouve. Et nous demandons vraiment à tous les parents de prendre soin de leurs enfants et ne pas seulement se focaliser sur le 21e siècle et en parlant de Facebook, WhatsApp, tout qu'on sort, vraiment tenez-vous compte d'éduquer bien vos enfants, de prendre bien vos enfants et de faire vraiment le droit de vos enfants. Et je passe à saluer encore mon caméraman qui a toujours été avec moi, Junior Loata, et Nancy Mayele qui m'a accompagné aujourd'hui, moi Mayele Makassi, et Omet Mavinga, ma sœur qui a toujours été aussi à mes côtés. Au revoir, à la prochaine.